Covid-19, est-ce que le niveau scolaire de nos étudiants et élèves est toujours le bon? Nous échangeons avec le professeur Simkilo Chokabale pour en savoir plus, parce que nous devons comprendre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes très heureux d'être ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac pour parler de la réalité que nous rencontrons dans ce système éducatif qui est perturbé par la Covid-19. Merci parce que vous êtes nombreux à être branchés à ce programme. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir, professeur Simkilo Chokabale. Nous vous saluons. Bonjour. Professeur Sim, nous sommes dans votre librairie, la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et là, les téléspectateurs sont en train de voir cette immense librairie avec divers articles. Ce soir, nous allons parler d'une situation qui nous touche tous et qui touche aussi le secteur du livre, la Covid-19. Et si le livre peut vivre, c'est parce que, par exemple, il y a le système éducatif qui tourne. Mais le système éducatif ne tourne pas correctement parce que, vous le savez, professeur, que vous êtes aussi, que parmi les mesures restrictives pour empêcher la propagation de la Covid-19, les étudiants et les élèves ont été confinés chez eux. Ça veut dire on leur a demandé de rester dans leur maison. Premièrement, ma première question que je veux poser, professeur, est-ce que vous pouvez nous définir ou nous présenter l'importance d'une librairie? Une librairie, on sait bien que c'est une maison du livre. C'est un supermarché du livre, on peut dire, parce que c'est là où l'on trouve les livres de différents domaines, les livres d'autant de pages. Donc tous les livres d'une certaine ville, d'un certain pays, même d'un continent, ou de partout ailleurs, on peut les trouver à la librairie. C'est là où l'on vend les livres. C'est pourquoi je disais que c'est un supermarché des livres. Parce que la différence entre la librairie et une bibliothèque, c'est que une bibliothèque conserve les livres, mais pour la lecture. On va à la bibliothèque, on trouve les livres, on les lit, on ne les achète pas. On les laisse sur place et on les conserve pour de générations et de générations. Alors que pour la librairie, c'est une marchandise. Le livre est une marchandise. On va à la librairie pour acheter les livres. On achète et on peut même vider toute une librairie, mais une bibliothèque, il ne faut pas la vider parce qu'on en a besoin et c'est pour conserver les livres. C'est ça la différence entre une librairie et une bibliothèque. Et une librairie comme la nôtre, on dira que c'est une maison de vente de livres. C'est une maison où vous trouvez des nouveautés de livres, des nouveautés de périodiques, de livres scolaires, des manuels scolaires, pardon, des livres de tous les domaines. Et toutes les publications sont conservées là pour un certain temps et on les vend. De partout où vous nous suivez, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous le professeur Simkilo Chokabale. Nous sommes en train de parler de l'importance de lire les ouvrages et surtout dans cette situation d'élasticité du système éducatif parce qu'il fallait à un certain moment arrêter la formation pour éviter la contamination de nos enfants, de nos frères et sœurs à l'université et à l'école. Mais cette fois-ci, à très bientôt, le système éducatif va reprendre du service. Professeur Simkilo Chokabale, pouvez-vous nous faire une brève présentation d'une librairie, par exemple la vôtre? Bon, notre librairie, vous savez bien que nous parlons de la librairie Livre pour le Grand Lac. C'est une librairie qui se trouve déjà à deux endroits à Kinshasa. Nous sommes d'abord sur le boulevard du 30 juin, en face d'Olive, de la Tembe, juste entre la SNEL et Equity Bank. Mais aussi nous sommes en face de la Tembe sur Tombalbaye. Alors, notre librairie, elle est là depuis des années et il a beaucoup de livres. Plus de 11 000 titres de livres. C'est immense parce que nous avons les livres de droit, les livres scolaires, nous avons les romans scolaires, nous avons les livres qui parlent du tourisme, nous avons les livres du développement personnel, vous avez vu les livres d'audit, nous avons le livre
qui parle de la RDC, le livre qui parle de tous les pays voisins à la RDC. Alors, nous avons le livre de géographie. Donc là, vous êtes déjà dans les genres d'ouvrages que l'on peut retrouver. En tout cas, on peut retrouver tout ça. Comment on classe ces ouvrages pour qu'une personne qui vient au sein d'une librairie puisse facilement retrouver? Par exemple, s'il n'a pas de titre en tête, et d'un autre côté, s'il a déjà son titre ou thématique en tête. Oui, c'est lui qui a déjà une thématique quelconque va se retrouver facilement parce que nous les classons d'abord en suivant les modèles de classification décimale des livres. C'est que on sait que le livre de linguistique doit se trouver ici, le livre de mathématiques, le livre de tous les savoirs. On les classe en suivant un certain ordre. Alors, quand vous arrivez, vous dites par exemple, je voudrais bien le livre qui parle du journalisme. Je vous amène à ce rayon-là. Alors quand vous dites non, je voudrais bien le livre qui parle de la musique, les libraires savent vous orienter et tous les agents connaissent bien que pour tel livre, il faut aller à tel rayon. Alors c'est comme cela que nous sommes organisés. Donc les agents sont très souples, ils maîtrisent bien le rayon et puis comme c'est bien indiqué partout, même les lecteurs, même les clients qui arrivent, qui sont familiers, qui sont habitués à la librairie, ils vont se retrouver facilement parce que c'est mieux, c'est bien indiqué et on trouve les inscriptions partout. On trouve les inscriptions partout, très cher professeur, mais une grande question revient au sein de nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Quelle est la place de la librairie dans le système éducatif? Bon, quand nous parlons du système éducatif, là, on voit d'abord l'éducation, on voit l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est la transmission des connaissances. La transmission du savoir. La transmission du savoir. Il y a ceux qui possèdent les savoirs des différents domaines, qui doivent transmettre ces savoirs-là aux jeunes générations ou encore aux gens qui n'ont pas suffisamment ces bagages-là intellectuels. Alors, comme l'éducation, l'enseignement est centré sur le partage des connaissances, il faut maintenant identifier où est-ce qu'on va trouver ces connaissances-là. Ces connaissances-là, ce sont des connaissances, pour la plupart, livresques. Donc, ce sont des connaissances qui sont dans les livres. Or, les livres sont édités, les livres sont écrits. Il y a toute une chaîne de livres qui fait à ce qu'on ait des ouvrages partout. Alors, ces livres-là, une fois disponibles, les auteurs déposent tous ces livres à la bibliothèque, pardon, à la librairie, parce que c'est la librairie qui va maintenant vendre. Donc nous sommes la dernière étape de la chaîne du livre, parce que le livre, quand on l'écrit, on sait bien que c'est d'abord une conception d'un auteur ou des groupes d'auteurs. Alors, ils amènent ça à la maison d'édition qui matérialise les livres. Et s'arrête là. Alors, quand le livre est déjà matérialisé, quand nous l'avons déjà physiquement, on ne l'amène pas directement chez les lecteurs. On doit les déposer en librairie. Comme ça, on a des couches et des couches de livres en librairie que les lecteurs doivent venir maintenant acheter selon leur goût. C'est comme à la boulangerie. Dans des bonnes boulangeries, vous trouvez autant de sortes de pains. Alors, si vous voulez des pains, vous venez acheter. Si vous voulez des gâteaux, on va vous dire, OK, le coin gâteau, c'est là. Si vous voulez telle qualité, pain carré, pain coupé, je ne sais pas, de pain rond, vous trouvez tout ça à la boulangerie selon votre goût, selon l'argent aussi que vous avez, selon votre poche. Et à la librairie, c'est pareil. Nous avons des livres taillés sur mesure et des livres qui touchent à tous les domaines du savoir. Les livres qui touchent à tous les domaines du savoir. Professeur, oui. Vous nous avez montré le circuit du livre, oui, qui commence
de l'auteur, le géniteur du livre, c'est lui qui va prendre son temps pour écrire. Mais quel genre de livre qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on comprend par une œuvre autobiographique, une histoire racontée? Qu'est-ce que l'on trouve? Quel type d'écriture que l'on retrouve au sein d'un ouvrage littéraire, au sein d'un livre? Ah non, là c'est complexe. Là c'est m'amener très loin. Parce que les livres, vous savez que c'est un domaine complexe. Un domaine qui comprend autant de publications des humains. Ça dépend. On peut y aller domaine par domaine. On peut y aller selon les besoins. On peut y aller selon certaines classifications. Et là, c'est très, très vaste et complexe. Maintenant, là, pour quitter de la complexité, maintenant, nous restons dans le domaine de l'enseignement. Oui. Quels sont les ouvrages recommandés au sein d'une librairie pour les apprenants, pour leur formation? C'est ça. Alors là, nous revenons aux livres scolaires. Parce que les livres scolaires sont des livres qui sont conçus. C'est juste, on dirait, une portion des connaissances, une portion qui est conçue par les législateurs, qui voient que nous avons des connaissances de base, nous avons des connaissances très importantes que nous pouvons facilement transmettre à nos jeunes générations. Alors, ces jeunes générations-là, on va le répartir selon l'âge. Alors, on voit, à la maternelle, les enfants âgés, je ne sais pas, ça doit être Vous avez de 3 ans à 5 ans. 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Ces enfants-là, selon leur âge, ils peuvent étudier ils peuvent avoir besoin de telle matière. Là, ils ont plus besoin de livres imagés, des dessins, coloris. C'est ça. Alors, les auteurs conçoivent les livres en rapport avec cette tranche d'âge. Alors, ceux qui sont maintenant à l'école primaire, ils doivent apprendre des matières un peu supérieures aux matières qu'on a vues. Parce que là, on va apprendre à écrire, à lire et à compter. On ajoute à toutes ces matières-là encore un peu de tonus. Maintenant, ceux qui vont au secondaire. Là, on leur apprend la réflexion. Il faut aussi des connaissances plus solides. À l'université, c'est encore très solide. Là, vous appliquez à la société. Comment être appliqué à la société? Comment contribuer par votre savoir à faire avancer la société en tant qu'universitaire? C'est ça. Et attention, c'est bien proportionné. D'abord, à la connaissance, aux prérequis, c'est bien proportionné au temps disposé et aussi au savoir du monde et en suivant l'évolution, parce qu'il y a des matières qu'on doit enseigner au secondaire, qu'on peut enseigner au secondaire à un certain moment, et puis à un certain moment on peut dire non, on n'en a plus besoin, on change, ou bien il y a des nouvelles situations. Et ça varie avec le temps, ça varie selon le besoin du moment, et surtout selon la décision des législateurs. Parce qu'il y a toute une législation dans l'enseignement. Et nous, en tant que libraires, nous avons tous ces livres-là. Nous conservons les livres des différents auteurs, les livres des différentes maisons d'édition, les livres que le législateur a déjà acceptés et on amène à la librairie. Alors la librairie, ça devient un point de vente. Comme ça, tous ceux qui ne peuvent pas accéder facilement à tel livre édité à tel endroit, nous amenons ces livres en librairie. Alors ça devient une sorte d'épicentre des connaissances, une maison de distribution des connaissances, mais bien sûr moyennant un certain paiement. C'est ça l'objectif et l'importance d'une librairie. C'est que un bon intellectuel, il sait bien que quand je cherche un livre, je dois le chercher à la librairie parce que c'est là où je peux le trouver en bon état. C'est là où je peux trouver des copies qui ne sont pas piratées ou bien photocopiées. On trouve des livres qui sont bien gardés, bien protégés par les libraires et qui sont commercialisés en suivant les normes du commerce des livres. Professeur Simkilo Chokabale, l'avantage que nous avons ce soir, vous êtes parmi les acteurs de l'enseignement au Congo. Oui. En tant que libraire, vous avez
vous êtes responsable d'une grande librairie, la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et puis, en tant qu'enseignant, vous êtes professeur d'université. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience vécue pendant vos enseignements lors de cette Covid-19, pendant cette pandémie? Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'elle a affecté votre programme? Vous avez pu achever ce programme et votre relation d'enseignement professeur et étudiant, comment ça se passait? Bon, là, je ne vais pas parler de moi-même, je vais parler peut-être, si vous me permettez que je parle de la généralité peut-être. Du coup qui frappe l'enseignement en général. Hein, tout à fait. Parce que c'était inévitable, La Covid nous a tous surpris. La Covid a surpris tous les systèmes éducatifs du monde entier. Et il a vraiment fracturé le déroulement des enseignements. Bon, c'est une maladie, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas se laisser tuer aussi bêtement parce qu'on veut être étudié ou bien on veut être enseigné. Alors, ça nous a frappé. Pourquoi? Parce que nous savons que chaque fois que le programme sort, il y a déjà un timing. Il y a le semestre. Et on subdivise les connaissances à transmettre selon certaines périodes. On sait bien qu'au premier semestre, on va enseigner ça. Deuxième semestre, alors, même chose, première période, deuxième période, et même les semaines. Même pas seulement les semaines, même les jours. Les enseignants, quand ils font leurs prévisions, ils savent bien que telle matière peut s'enseigner pendant 2-3 jours. Et puis on continue, et pendant toute l'année, on aura terminé ce livre-là. Malheureusement pour l'humanité, avec la Covid, on a suspendu. Alors, on a repris les enseignements à tâtons de différentes façons parce que il y a ceux qui ont continué à enseigner en ligne, il y a ceux qui ont réussi quand même à les faire, il y a ceux qui ont tâtonné, il y a ceux qui n'ont même pas essayé, il y a ceux qui ont essayé de voir comment ça peut se faire. Est-ce qu'on envoie les cours en ligne? Quand on envoie les cours en ligne, on les envoie comment? Est-ce que ce sont des chapitres qu'on va envoyer aux élèves? Est-ce qu'on envoie des vidéos? Est-ce qu'il faut des explications? Et quoi au juste? Alors, compte tenu de la surprise qu'on a eue, je sais que l'enseignement a été torpillé. Certains ont essayé de caricaturer, mais au moins en RDC, nous savons que chez nous, on a arrêté. Et quand on a arrêté, on a repris. Bon, on s'est retrouvé déjà. On s'est retrouvé parce que beaucoup d'enseignants ont essayé d'accélérer les cours. Et puis, quand il y a une coupure brusque, bon, on a encore coupé. Et maintenant, là, on va reprendre. Je sais que nous aurons du fil à retordre dans notre système éducatif parce que on n'était pas préparé à ça. Mais ça va nous apprendre aussi des choses parce qu'on sait que dans un système éducatif d'un pays, d'un moment à l'autre, on peut rompre avec ce qu'on avait déjà. Alors comment s'y prendre? Je crois que la RDC doit apprendre des choses comme ailleurs déjà. On a des programmes qui sont déjà mis en place d'enseignement à distance. Enseignement à distance, pas seulement quand on est frappé par la Covid, mais enseignement à distance, même pendant les périodes normales, on peut voir comment enseigner à distance. Comme ça, quand il y a quelque chose qui arrive, un malheur qui frappe, il y a une épidémie qui frappe, une pandémie, quand on est déjà habitué à suivre les cours en ligne, quand les étudiants savent déjà que non, avec la matière qui est là, moi-même je peux faire mes lectures, je peux me documenter et apprendre, même en l'absence de mon enseignant, bon, ça sera bien. Mais si nous avons seulement ces élèves-là qui attendent que l'enseignant vienne avec la craie blanche, qu'il commence à enseigner, qu'il commence à transmettre les matières, qu'il dicte même les cours, là, on ne peut pas s'en sortir facilement.
Le système éducatif congolais, la place de la librairie dans ce système éducatif, parce que nous avons besoin d'une bonne qualité des études de nos élèves et de nos étudiants. Professeur Sim, en tant qu'enseignant à l'université, est-ce qu'on peut s'adapter à respecter les gestes barrières tout en enseignant les étudiants, les élèves et vous-même en tant qu'enseignant? Oui, mais c'est ça. Quand les normes sont là, vous savez que nous tous, étudiants comme enseignants, élèves comme les profs du secondaire et nos collègues qui enseignent à tous les niveaux, nous savons que l'intelligence, c'est cette capacité de s'adapter. Celui qui est intelligent s'adapte. Chaque fois qu'il y a un changement, chaque fois qu'il y a des choses qu'il faut adopter, celui qui est intelligent, avec une souplesse mentale, s'adapte et s'organise en suivant les exigences de ces moments-là. Alors que celui qui n'est pas intelligent ne va pas s'en sortir. Hein. Parce que celui qui n'est pas intelligent, une fois qu'on a rompu l'habitude, la routine, mais il est écarté. Alors que l'intelligence nous amène à nous adapter. Alors, c'est pour dire quoi? Nous n'étions pas habitués à rompre une année comme ça, ou bien à saucissonner nos enseignements. C'est vrai, on a connu des grèves, mais ce n'était pas comme la Covid qui s'impose à tous les niveaux. Alors, je vais demander à nos collègues de s'habituer et de suivre les programmes. Quand on commence, on enseigne. On enseigne et montrer déjà aux élèves. C'est qu'au début de l'année, au début du programme d'un cours, l'enseignant peut déjà tout présenter, donner le squelette du cours. Ce cours contient 10 chapitres. Alors, je vous explique brièvement ce chapitre-là. Et entre-temps, je vous renvoie aux ouvrages. Au premier chapitre, vous allez lire tel livre. Au deuxième chapitre, je vous conseille de chercher tels ouvrages. Et dans la dernière partie de notre cours, voici les pratiques que vous pouvez faire en suivant tout ce que nous avons étudié. Alors, vous voyez que les élèves, quand ils sont déjà préparés comme ça, même s'il y a interruption, c'est sûr que ceux qui sont intelligents vont quand même se rappeler que l'enseignant avait déjà dit que nous avons telle lecture à lire. Comme ça, quand il y a interruption, des bons étudiants peuvent déjà avoir tous ces livres-là. Et ils peuvent commencer déjà à les lire. Ils peuvent déjà commencer à synthétiser ces cours-là. Pas aller rester à la maison, jouer au foot ou bien regarder le match de football et puis oublier qu'on étudie. Non. Un bon étudiant qui a déjà tout son cours, qui a déjà tout son syllabus et qui a même les livres recommandés, il ne va pas s'endormir. C'est ça la grande question. Oui. L'étudiant, l'élève se dit « Ah, mais c'est fatigant ». À chaque fois, nous dépendons du secrétariat technique de la lutte contre la Covid-19. Il suffit que le professeur, votre cher collègue, vienne dire qu'il y aura pic. Oui. Et là, on recommande aux décideurs politiques de stopper les activités. L'étudiant et les élèves voient l'élasticité de cette... Maintenant, comment s'adapter? Comment être prêt? Parce qu'il y a aussi l'ennui qui casse l'avancement. Or, quand vous êtes dans un auditoire, vous êtes dans une salle de classe, il y a cette émulation, il y a cette atmosphère-là. Comment s'adapter à cette situation? Parce que très bientôt, les écoles et les universités vont rouvrir. Dans quel état seront les apprenants à leur retour? Ils auront tout effacé de leur mémoire ou ils devraient encore être réadaptés? Bon, moi je crois que nos étudiants doivent être préparés à ça. C'est une pandémie. Une pandémie frappe l'humanité tout entière. Et maintenant que nous allons... Bon, c'est la Bible qui montre que nous allons du mal en pis. Du mal en pis, aujourd'hui, c'est une épidémie. Demain, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4.
avant, quand on avait Ebola, les gens croyaient que c'est seulement Ebola qui était une pandémie. Voilà la Covid qui s'est improvisée. On ne sait pas, on aura quelle autre pandémie dans les jours qui viennent. On ne sait pas si on en aura 10 ou 15, on ne sait pas. Alors, il faut se préparer. Que les étudiants apprennent à rentabiliser le temps. C'est que, premier jour, première séance, un bon étudiant saute déjà sur son syllabus. Un bon étudiant voit déjà comment l'enseignant présente son cours, quelles sont les orientations du cours, quels sont les livres recommandés par l'enseignant. Allez acheter ces livres-là, cherchez ces livres-là. Si vous ne pouvez pas acheter, demandez auprès des aînés et commencez déjà à lire. Commencez déjà à faire ces synthèses. C'est comme cela que l'on peut se préparer. Pas seulement attendre quand l'enseignant dit « Ok, étudions, vous étudiez ». Quand on arrête les cours et on arrête à étudier, non. Il faut toujours être prêt. Ce qui est drôle, vous savez que même certains étudiants de maîtrise ou bien de licence qui avaient déjà commencé avec leur mémoire. On dit, attention, deuxième vague de Covid, et ces étudiants-là, il y a certains qui ont même arrêté, croyant que c'est la fin du monde, alors que ce n'est pas encore le moment. Ça serait pour eux le temps de multiplier les efforts, le temps d'étudier davantage, de faire de recherches, et même de continuer avec les recherches. Mais beaucoup ont vu que non, c'est le temps d'une certaine léthargie. Et ce qui n'était pas bien. Ce qui n'était pas bien, c'est que la léthargie, il ne faut pas la souhaiter. On veut bien que nos étudiants soient responsables. Parce qu'en dehors de l'enseignant, en dehors de 4 murs de ma promotion, en dehors de mon université, je peux étudier en suivant tout ce que l'enseignant m'a déjà présenté. C'est ça. C'est que l'enseignant, ce n'est pas seulement celui qui vient vous transmettre la matière au même moment et après ça, c'est fini. L'enseignant reste celui qui vous a dit « Ok, je vous ouvre cette porte à tel domaine. Voici les livres, voici les chapitres, voici le contenu et débrouillez-vous partout où vous pouvez trouver des matières semblables à ce que j'ai introduit, étudier, considérer cela. » L'élève et l'étudiant, nous devons les pousser à être à niveau. Famille, école, université, institut supérieur. La Covid-19 est là, mais nous devons nous impliquer sérieusement parce qu'il y va de la qualité des diplômes, des certificats d'études de nos enfants. Mais professeur Simkilo Chokabale, est-ce que la qualité de formation des apprenants, des élèves et des étudiants ne sera-t-elle pas affectée? Est-ce que nous aurons des diplômés d'État de qualité avec de l'épaisseur, de la consistance dans leur formation? Est-ce que nous aurons des diplômés universitaires qui achèvent leur parcours universitaire avec des titres académiques de qualité ayant une certaine épaisseur acceptable partout où ils iront travailler demain? Bon, les diplômés, on en aura toujours. Hein. Les diplômés, ils seront là. Ils seront là. Je vois votre sourire que vous esquissez. Oui, les diplômés seront toujours là, mais seulement, nous tous, nous devons être conscients de la formation ou bien de la capacité de ces diplômés-là. Bon, ça doit commencer d'abord par ces diplômés, parce qu'un bon diplômé, moi je vois un diplômé qui sait que cette année, je dois coûte que coûte obtenir mon diplôme. Alors, Dieu merci, on m'avait déjà introduit tel cours, tel cours, tel cours. Pendant cette période de pandémie, moi, je me prépare à obtenir mon diplôme et je commence déjà à lire. J'ai mes livres scolaires de physique, de chimie, je ne sais pas, de français, de ceci, de cela. J'ai toute une gamme de mes matières, mais je dois les lire. Est-ce qu'il faut attendre que l'enseignant me dise « Ok, tel jour, venez pour tel... » Non, je commence. Et à la fin, quand je vais me préparer aux examens d'État, quand je vais me présenter aux examens d'État, j'aurai
un bon prérequis, j'aurai une bonne préparation qui m'amène à cet examen-là. Comme ça, quand je vais me présenter, quand j'aurai mon diplôme, c'est sûr qu'il sera comme d'autres diplômes précédents. Parce que j'étais préparé. Mais si je viens seulement pour les hasards, je peux ne pas même obtenir ces diplômes-là. Et alors, ces étudiants et ces élèves vous posent la question, comment se maintenir pour garder cette qualité quand ils terminent, qu'ils peuvent se refléter, que nous avons bien étudié, bien formé, je sais bien écrire, je sais bien parler français et je sais m'exprimer. Comment faire? Le conseil que moi je prodigue aux élèves, qu'il s'agisse des élèves de la maternelle, du secondaire, de l'école primaire et aux étudiants, voici les conseils. Pendant la période des confinements, il faut lire, il faut s'habituer, s'exercer à la lecture, il faut avoir le livre qu'on appelle les livres de chevet, la bibliothèque de l'élève. Un bon élève doit avoir sa bibliothèque. Et cette bibliothèque doit contenir le livre de cette année et peut-être même le livre de l'année passée. Et d'autres livres que je trouve en famille. Le temps que nous avons passé à la maison, c'est le temps de lecture, c'est le temps d'auto-formation. Parce que c'est la formation personnelle. Que ces élèves-là ne croient pas que quand ils seront formés, ils auront la formation de leurs parents ou encore la formation de leurs enseignants. Non, c'est leur propre formation, c'est leur propre vie. Alors, les enseignants sont juste là comme des catalyseurs. Ils viennent seulement les aider. Mais les enseignants ne vont pas leur donner la tête. Ce que moi, je ne peux pas donner à mes étudiants ma tête ou bien mon cerveau, non. Mais je sors un tout petit peu de mon cerveau, je transmets à ces élèves-là et j'ouvre ces élèves-là aux connaissances qui sont là, dispersées dans le monde. Mais si ces élèves-là attendent seulement que les enseignants puissent venir devant eux, enseigner, et c'est seulement comme cela qu'ils peuvent apprendre, non. Et ils n'iront nulle part. Et la place des adultes, l'apport, l'impact des adultes dans la famille pour les pousser à rester à niveau, elle est aussi importante. Il y a aussi l'implication de la maison et de l'école à la fois. Oui. La famille doit jouer un rôle important. Pourquoi? Parce que la famille, une bonne famille, moi je suis libraire, une bonne famille doit d'abord procurer des livres pour les enfants. Doit se procurer des livres pour les élèves, les enfants qui sont à la maison. Alors, une fois que la famille s'est déjà procuré des livres, ces élèves-là vont coûte que coûte étudier. Ces élèves-là vont coûte que coûte lire pendant n'importe quelle période. Pendant n'importe quelle période, ces enfants-là peuvent lire. Alors, je vous donne un exemple. Ici, c'est Maxi Poche. Nous l'avons en promotion ici. Nous vendons ce livre. C'est avec 19 000, vous pouvez l'avoir. C'est un dictionnaire. Maxi Poche contient aussi tout un précis de grammaire. La grammaire est là. Là, nous sommes déjà dans la présentation des ouvrages. Hein? Oui. Alors, moi, je suis là. J'ai mon dictionnaire. Mais je sais que je peux avoir des problèmes de grammaire. Alors, vous avez toute la grammaire là-dedans. Alors, pour lire, pour étudier cette grammaire, est-ce qu'il faut nécessairement que l'enseignant vienne me dire pluriel des noms, pluriel des adjectifs, accord des verbes, le verbe en un, le verbe en ceci? Est-ce qu'il faut vraiment attendre que l'enseignant vienne me dire ça? Non. Il y a ceux qui attendent, hein? Ils disent, ouais. Bon, on m'a rien dit, je ne fais rien. Ah oui, ça c'est la paresse. Ah oui, ça c'est la paresse. Oui, c'est l'attentisme qu'il faut éviter. Alors, je prends d'autres livres là. Moi, je suis professeur de français et je vois d'abord mon domaine, la grammaire expliquée du français. Alors, avec cette grammaire, vous avez d'abord des leçons. Vous avez des leçons. Et après, des exercices de la même grammaire. Donc, grammaire expliquée et cahier d'exercice. Alors,
la théorie, la pratique. Ça, c'est confectionné pour les élèves et pour les enseignants. Encore une fois, moi, élève, est-ce qu'il faut que j'attende seulement l'enseignant qui viendra m'expliquer ça, que nous ayons tout le temps de bavarder, de rire, de poser des questions, et même de blaguer? Non. Je sais que j'ai ces livres à la maison, je peux les lire. C'est le cas des livres comme celui-ci. Grammaire, niveau avancé, 450 nouveaux exercices. Ça, les élèves peuvent lire ça eux-mêmes. Et vous voyez qu'il y a des trous. Ils peuvent lire et faire des exercices à la maison, même sans appui de qui que ce soit, en présence ou bien à l'absence d'un enseignant. Ici, un livre d'exercice, d'expression écrite, c'est pareil. Alors, j'ai déjà montré ça à beaucoup d'écoles. Vous avez 800 exercices d'orthographe. 800 pour le faire. Est-ce qu'il faut nécessairement encore la présence d'un enseignant? Non. On n'a pas besoin. Peut-être qu'il a besoin d'être dirigé, qu'on l'explique, qu'on corrige pour lui. Ah oui, vous voyez, qu'il soit rassuré s'il est dans la droite ligne. Oui, ici, ce livre est très magnifique et bien conçu parce qu'il y a la partie théorique qui explique simplement la matière. Et après, on vous entraîne d'abord à résoudre les exercices possibles de cette même partie. Et après, on vous donne les exercices. Quand on vous donne l'exercice, on vous dit, OK, voici la correction est à la fin de ces chapitres. Comme ça, vous pouvez voir si vous avez échoué ou bien vous avez vous-même l'auto-formation. Que nos élèves fassent l'auto-formation, qu'ils apprennent, qu'ils s'habituent à ça. Parce qu'on n'ira pas toujours avec ces enseignants dans la vie pratique. Non. Moi, je ne sais plus retrouver tous mes enseignants qui m'ont formé. Je ne sais pas le retrouver. Il y a déjà des enseignants qui sont morts, il y a des enseignants qui n'enseignent plus, qui sont devenus aveugles, qui sont devenus malades, qui ne sont plus en mesure de transmettre la matière. Donc il faut soi-même s'auto-former et maintenir ses connaissances. Oui, mais l'auto-formation, la façon dont ces enseignants-là m'ont guidé ou bien ont guidé d'autres personnes, alors ces personnes-là peuvent elles-mêmes voir comment cheminer. La lecture au bas âge, c'est important à lire, écrire, calculer. C'est très important parce que l'homme de demain, la femme de demain, est celle qui maîtrise la communication. Il y a une grande question. Quels sont les auteurs qui ont été lus dans cette période de Covid-19 et ces auteurs aussi qui ont écrit sur la Covid-19? Bon, ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, j'ai vu cet auteur, monsieur, c'est le docteur, hein? Michel Mouvoudi. Michel Mouvoudi, un ami. Ah, c'est votre ami? Voilà. Ok, oui, oui. Alors, docteur Michel Mouvoudi, sans question, réponse pour comprendre la Covid-19. Préface du professeur Jean-Jacques Mouyembe. Oui. C'est un ami, un frère que nous soutenons, c'est Michel Mouvoudi. Docteur Michel, nous l'avons reçu aussi dans nos programmes. Un bon livre que j'ai aussi chez moi. Donc vous pouvez aussi vous le procurer. Oui, oui, c'est un livre de $18. Et ce qui est très intéressant pour lui, il a écrit d'abord en français, et sans question qu'on se pose sur la Covid. Et il a traduit ça en lingala. Mituna bianompo yakoye ba Covid-19. C'est ça. Alors, il a fait ça en Swahili. C'est une traduction Swahili. Maulizo majibu kwa kuelewa Covid-19. Et ça, c'est... Je vois, ça doit être Kikongo, ça. Montrez-moi, professeur. Banguvula. En Kikongo, il dit... Oui. Banguvula, Banvutu, Sambu na Kuzaba, Covid-19. Ouais. Donc, docteur Michel, si vous pouvez encore revenir pour expliquer les 100 questions, réponses sur la Covid-19.
très bel ouvrage que nous vous recommandons, que vous pouvez retrouver à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous sommes en train de tâtonner, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de questions de la rue, il y a beaucoup de pensées qui ne sont pas justes. Lui, il a eu cette capacité à faire une étude, observation par rapport aux questions qui revenaient souvent concernant la COVID-19 et ça a été validé par le professeur Mouyembe qui a validé ce livre et même préfacé, vous le voyez, c'est écrit. Donc à la librairie, vous vous posez la question COVID-19, ce n'est pas bien de le comprendre de bouche à oreille, mais vous pouvez le lire par des personnes spécialistes et certifiées dans la lutte contre la COVID-19 dans notre pays. Professeur Simkilo Chokabale. Oui, c'est déjà bien parce que, vous voyez, avec 5 questions pour une maladie, pour éviter une maladie, pour bien connaître les dangers d'une maladie, vous voyez, quand vous pouvez déjà répondre à 5 questions, c'est déjà beaucoup ça. Parce que une centaine de questions explicitent, et les réponses à ces questions-là explicitent le danger de la maladie. Les réponses à ces questions nous montrent comment on peut l'attraper, comment on peut l'éviter, quel comportement avoir quand on est hospitalisé, et puis le médecin, qu'est-ce qu'ils font, les limites de la médecine, des précautions à prendre, c'est très magnifique. Bon, c'est alors d'autres auteurs qui n'ont pas écrit sur la Covid, mais vous avez constaté que ceux qui viennent dans la librairie ont beaucoup sollicité ces ouvrages. Oui, ici, nous avons Jeune Afrique. Jeune Afrique l'intelligent, vous savez que c'est un journal international qui parle de beaucoup de sujets. Et quand vous lisez chaque numéro de Jeune Afrique, que nous vendons ici d'ailleurs, vous allez voir que vraiment, il y a beaucoup d'éléments sur la Covid. Là, nous avons pas seulement les statistiques de dégâts causés par la Covid, mais comment d'autres pays essaient de surmonter cette maladie, comment on soigne les malades. C'est une revue que nous vendons et chaque fois que nous avons de nouveaux numéros, on apprend des choses. Et là, on va demander à nos compatriotes de tous les âges, de passer sans procurer. Ça parle même de notre pays. Il y a des sujets à la fois politiques, des sujets sociaux, des sujets qui touchent à l'économie du pays. Et ce qui est important, c'est surtout l'actualité. L'actualité en rapport avec la Covid. Ici, nous trouvons beaucoup d'articles pertinents. Oui. Professeur, il y a encore d'autres auteurs parce que c'est vraiment la fin de nos échanges. Ici, nous avons quelques livres. La librairie Sim Livre pour le Grand Lac, vous savez que nous avons beaucoup de livres. En une séance, on ne peut pas tout présenter parce que nous avons les livres qui touchent à tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons voulu montrer aux parents que nous avons des livres comme celui-là, le 50 règles d'orthographe, comment les enfants peuvent les lire et être forts en orthographe. Il y a le livre comme Bled Benjamin, ça c'est pour la famille. Bon, ici nous avons des bandes dessinées, nous avons une couche de bandes dessinées, nous avons les romans et le livre des calculs, les livres des mathématiques, le livre de toutes les disciplines que nous enseignons chez nous. Alors, si vous avez le temps, vous passez à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Là, nous sommes au boulevard du 30 juin, entre Equity et la SNEL, en face de l'IMOAF. Alors, venez voir le titre que nous avons là-bas et j'espère que vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons et qui se trouvent noir sur blanc dans les livres. Alors, ouvrons-nous aux livres, lisons les livres, voyons les livres qui sont disponibles à la librairie et on les achète à des prix vraiment tiers-mondistes. Ces livres-là ne coûtent pas cher. Ils semblent être chers, mais quand vous voyez le contenu est très riche et ce sont des ouvrages que nous recommandons. À Bukavu aussi, il y a une librairie Sim Livre pour le Grand Lac. À Bukavu, vous avez aussi Sim vers le collège Alpha Djeri. En face de l'Institut Alpha Djeri, nous sommes là et c'est encore une occasion
d'inviter ceux qui peuvent y aller, voir les livres, toucher les livres, sentir l'odeur du livre. Si vous voulez sentir l'odeur du livre, si vous voulez toucher au livre, si vous voulez palper les livres, venez à la librairie Sim Livre pour le Alors pour les livres internationaux, les livres sur commande par exemple, comment on fait? Bon, on vient. Si c'est pour une commande des livres, nous facilitons la commande. Et nous avons des formulaires à remplir et nous passons la commande et les livres nous arrivent le plus vite possible. Professeur, un dernier mot pour mettre vraiment fin à nos échanges. Oui, c'est inviter nos compatriotes à visiter la librairie, parce que la librairie Sim Livre pour le Grand Lac est à votre portée, elle est juste à côté de vous. Venez voir les livres de tous les domaines que nous disposons ici. Ce sont des livres qui touchent à tous les domaines du savoir, des livres scolaires parce que nous sommes pendant la période de la rentrée, si on peut dire ça. C'est une rentrée encore scolaire, une rentrée universitaire. Et passer par la librairie, récupérer les livres parce que nous avons bien protégé les livres, nous avons bien protégé ces réservoirs du savoir pendant la période du confinement. Et ce sont les livres qui se vendent à des prix tiers-mondistes. Venez, vous allez retrouver les livres de tous les domaines, comme les livres de mathématiques, les livres de français, de chimie, de biologie, d'histoire, et ainsi de suite. Alors, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, en face d'IMOAF. C'est juste entre la Régie des Eaux, ou bien Equity Bank et la SNEL. Et encore, nous sommes sur Tombalbaye, en face de Equity. Et finalement, si vous voulez nous retrouver en province, nous sommes à Bukavu. À Bukavu, juste en face de l'Institut Al-Fadir. Sim Livre pour le Grand Lac, c'est une grande librairie de la RDC et qui vous amène les livres de l'étranger, mais aussi qui vous vend les livres produits localement, tous les livres scolaires, tous les livres de différents domaines, produits ici chez nous en RDC, vous allez les retrouver là-bas. Vous pouvez voir, nous sommes entourés des livres, nous sommes vraiment sur des montagnes et des montagnes de livres. Venez voir vous-même et vous serez très content de lire ces jeunes auteurs congolais, de lire ces jeunes écrivains congolais qui touchent à tous les domaines. Un grand merci, professeur Simkilo Chokabale. Merci beaucoup. Les diplômes sont que des présomptions des connaissances qu'on prétend détenir. Mais quelle est l'épaisseur de nos connaissances si nous ne remettons pas à niveau en lisant les ouvrages? Il faut lire pour apprendre, apprendre pour maîtriser. C'était votre magazine Genre et Volontariat. Le système éducatif congolais à l'épreuve de la Covid-19. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.